Il y a tellement de femmes qu'il faut être touché mentalement pour avoir mal quand une seule parmi les milliards te trompe ou te quitte pour un autre. La définition de la tromperie chez un homme n'est pas la même chez une femme. Un homme peut te tromper, continuer à t'aimer de la même façon, mais quand une femme te trompe, ça veut simplement dire qu'à ses yeux, tu n'en vaux plus la peine malgré tout le respect et la considération que tu peux lui accorder. Draguer et courtiser des filles de bonne moralité. Sinon, vous risquez de vous retrouver en train de marier des femmes dont vous ignorez le passé, sur qui des hommes ont déjà fait tchep. Magnifique ou non? Et vous là, vous devez faire tchep sur moi, c'est sûr. Putain de merde de bordel, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme qui, entre la vie et la mort, la frustration, le rejet et la haine de la société, a construit et bâtir sa vie. Askim, comment faire pour éviter le gourmet? C'est-à-dire, Comment faire pour amener une personne qu'on aime à nous aimer en retour, mais qui ne nous aime pas? aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que pour parler de quelque chose, il faut l'avoir déjà vécu. Pour moi, l'amour n'a rien à voir avec ce que les autres croient. Pour moi, l'amour doit dépendre de la conscience avant tout. Je suis un admirateur de la conscience. T'as pas de conscience, peu importe ta beauté physique, même si tu es tout droit sorti de l'eau de source, tu n'auras aucune valeur à mes yeux, peu importe ce que je ressens pour toi. Moi, mon amour dépend de la conscience d'une femme, pas de son physique. Voilà pourquoi de gourmet, j'en ai jamais eu. Parce qu'elles sont en majorité inconscientes. Pour dire qu'il faut avoir un peu dans la tête pour que moi je me fie un peu à toi. Ceci doit être la façon de penser des hommes. Sans aucune prétention. Je reconnais de ne pas être parfait ni spécial. Je ne suis pas en train de dire que celle qui m'aura aura de la chance. C'est une question de principe. Tu sais pourquoi la femme est un être insaisissable? Parce qu'elle est capable de te quitter sans tenir compte de tous les sacrifices et les bienfaits que tu as fait pour elle, pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour elle et qui n'a aucune compassion à son égard. Voilà pourquoi il ne faut jamais écouter une femme pour juger un homme. C'est des créatures à majorité qui n'en valent pas la peine et qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Voilà ce qui arrive quand tu t'entêtes à vouloir d'une personne dont tu ignores le passé. Voilà ce qui arrive quand tu trouves normal qu'une personne sans qui tu as bataillé, comme c'est pas permis pour te construire, fasse partie de ta vie à cause de son corps. Bah, j'étais au sommet et je suis tombé fou amoureux d'une femme. Et cette femme-là, c'est à cause d'elle qu'aujourd'hui tu vis tout ça? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu sois là comme ça devant moi là? Bah, tu sais, moi de base, je vivais bien ma vie, je faisais de la boxe, j'avais des collabs et tout. Et tellement je l'aimais cette femme, j'ai tout délaissé pour elle. Ça veut dire j'ai tout arrêté pour vraiment lui faire plaisir. Elle avait pas de budget avec ma carte. Je payais tout à elle et ses copines, les restaurants. Et tu sais, l'argent ça part vite et je m'en suis vraiment pas rendu compte quoi. Mais pourquoi tu lui disais pas non? Parce que je l'aimais et je me suis dit que même dans les pires moments, elle serait pas là avec moi. Draguer une fille de nos jours, c'est accepter le fait qu'elle se fasse mougou par quelqu'un d'autre en attendant qu'elle accepte des avances. Nous, cette nouvelle génération de jeunes masculines, notre époque est mal maudite. Qu'on le veuille ou pas, on finira tous par marier une pute. Qu'avons-nous fait pour mériter cette époque-là? C'est quoi une pute? C'est toutes celles sans exception qui ont connu d'autres hommes avant ceux avec qui elles sont. Tu t'imagines un peu comment ceux avant ont profité d'elles? C'est des choses que la société nous a imposées et obligées de banaliser pour nous encourager à fonder une vie de famille sans tenir compte de tous ces bordéleries. Tout ça au profit de ces femmes qui n'ont plus aucune pudeur ni aucune réputation. Sinon, en vrai, avant de décider de faire un enfant à une femme, assure-toi que son ventre est encore quelque chose de bon à produire. Je te parle en connaissance de cause. Il y a des ventres féminins qui sont pires qu'un cimetière et les ténèbres, incapables de concevoir quelque chose de bon. Le passé n'a pas de bouche, mais il a le pouvoir de te rattraper, peu importe la distance entre vous et ta vitesse. Il y a des lâches aussi qui se font aussi appeler aussi des hommes. Quand je vois un homme avoir mal parce que la femme avec laquelle il sort a fait le choix d'aller offrir son propre corps à un autre sans le moindre remords, je me demande s'ils sont normaux ces hommes qui se mettent dans tous les états à cause de l'infidélité d'une femme. Comment est-ce que quelqu'un sans le moindre remords peut soulever ses jambes ailleurs sans tenir compte du fait qu'elle soit déjà engagée avec toi et c'est toi l'homme qui a mal à sa place? Toi, tu n'as pas eu mal pour n'avoir encore rien accompli ni rien réalisé à ton âge. Imbécile que tu es, ces femmes que tu n'as pas mariées qui trompent, qui te font mal. Bâtard, là, lève-toi là-bas pour penser à comment faire pour donner une raison à ta mère d'être fière de t'avoir mise au monde d'engader. Il y a tellement de femmes qu'il faut toucher mentalement pour avoir mal quand une seule parmi des milliards te trompe ou te quitte pour un autre. La définition de la tromperie chez un homme n'est pas la même chez une femme. Un homme peut te tromper, continuer à t'aimer de la même façon, mais quand une femme te trompe, ça veut simplement dire qu'à ses yeux, tu n'en vaux plus la peine malgré tout le respect et la considération que tu peux lui accorder. Peu importe les efforts que tu as fait pour une femme par amour, un homme ne doit jamais avoir un brin de mal quand cette dernière va mougou ailleurs qui de nature n'a pas de conscience. Elle ne mérite même pas que vous ayez la moindre considération pour elle après s'être fait mougou par quelqu'un d'autre. Un homme jaloux est un homme faible. La jalousie rend inconscient et peut détourner de la sagesse. Pourtant, un homme, c'est avant tout la maturité. C'est pour cela que je vous exhorte à aimer avec la tête et non avec le cœur. La tête, elle réfléchit avant de faire un choix, quant au cœur, lui réfléchit après avoir fait un choix. Sortez de l'émotion, c'est les trucs des femmes. Vous valez mieux. L'homme résiste au temps. C'est en cela que réside sa force et elle n'a pas assez de temps.
Toi, l'homme de 30 ou 40 ans, tu pourrais te marier dans 10 ans avec une fille qui a 8 ans aujourd'hui. Ne vous mettez pas de pression à cause de ces filles en voie de vieillissement, non. La petite fille de 8 ans pourrait donner l'impression d'avoir mal fait de tête vite mis en couple dans 10 ans. Quand tu ne connais pas le passé d'une femme, peu importe ce que tu pourrais ressentir pour elle, sors de l'émotion, ne sois pas trop déterminé à la conquérir, au risque d'avoir pour fierté une femme sans dignité. Elles sont exactement comme une grenade dans un bel emballage, de véritables bombes à retardement. Écoute-moi homme, peut-être qu'ils te l'ont jamais dit, peut-être que tu l'as jamais entendu quelque part. Peu importe ce que tu as, tu n'auras jamais aucune valeur aux yeux d'une femme qui ne t'a jamais soutenu dans tes moments difficiles. Peu importe ce que tu lui offriras, jamais tu auras de la valeur à ses yeux. Vouloir forcément d'une femme que tu as connue après avoir tout obtenu, c'est te rabaisser et lui donner l'occasion de croire que ce qui t'appartient doit lui appartenir aussi. Je connais le passé de la plupart de certaines camarades connaissances femmes. Dieu seul sait ce qu'elles ont fait et continuent de faire. Et quand je vois certains hommes les faire la cour, dans l'espoir de les marier pour faire d'elles la mère de leurs enfants, avec le passé très sombre, aussi sombre que la noirceur du ténèbre qu'elles ont eu, je regarde ces hommes ignorants qui veulent d'elles avec énormément de peine en me disant si seulement ils savaient. Je suis sûr que c'est la même chose qu'on se dise. Certains en nous voyant faire la cour à certaines aussi. Ne sont pas dignes de confiance toutes celles qui vous exigent de les aimer sans tenir compte de leur passé. C'est dur de ne pas savoir le nombre de mecs qui sont amusés avec cette femme avec qui tu comptes passer le reste de ta vie. Ce qui est plus difficile, c'est d'imaginer comment certains hommes avant toi ont profité d'elle. Quand tu imagines le scénario dans ta tête, rien qu'en imaginant être embrassée avec tant de passion par tous ces autres hommes qu'elle a connus avant toi, rien qu'en imaginant ces hommes qu'elle a connus avant toi lui faire l'amour, rien qu'en imaginant ces hommes-là la paix, le pire même dans ton imagination, c'est le plaisir qu'elle prenait en les suçant les uns après les autres. Putain, faut être un homme pour me comprendre. De nos jours, les caprices d'une femme vierge valent mieux que le respect d'une femme que d'autres hommes ont connu avant toi. Et généralement, quand tu acceptes une femme avec son lourd passé, avec lequel elle finit par avoir l'impression de mériter mieux que toi parce que tu as commis l'erreur de la valoriser, quand pour elle, elle n'en valait pas la peine. Quand l'indignité se transforme en dignité, elles sont plus fières de ne plus être vierges que de l'être. Leur demander combien d'hommes elles ont connus est devenu un sujet très tabou. Leur demander même pas si elles sont vierges pour elles, c'est pire que les mercants parce qu'elles ne le sont pas. Elles sont frustrées de ne pas l'être, même si elles font semblant d'en être fières. Elles veulent avoir les mêmes droits que les hommes en tout, même en termes de sexe. Pourtant, l'homme est considéré comme un héros quand il aligne des femmes et elles comme des bordels quand c'est les hommes qui les alignent. Ce que je m'apprête à dire concerne toutes les filles de maintenant devenues des femmes. De nos jours, même la femme la plus sérieuse à un moment donné a l'intention de se servir de son corps ou se servir de son corps en échange d'argent directement ou indirectement parce que Dieu leur a fait la grâce d'obtenir ce qu'elles veulent sans le moindre effort en se servant de leur corps. Pourquoi, à votre avis, la majorité finissent malheureuses? Dieu seul sait ce qu'elles ont fait avant de prendre conscience. Alors ça sert à rien de vanter femmes. Tu es juste le nouveau gars de l'ancienne clé des nôtres. Quand tu as connaissance de ce que tu veux, de ce dont tu es capable et de ce que tu es sûr d'accomplir, tu ne peux vouloir d'une femme dont tu ignores le passé comme la mère de tes enfants pour venir jouir et profiter d'une vie dont tu as été le seul à bâtir pour bâtir. Non, c'est pas possible. Le corps d'une femme ne devrait avoir autant d'importance aux yeux d'un homme au point d'être prêt à tout financièrement pour elle. C'est les bêtes qui vont bouffer ce corps qu'elles vous exigent d'entretenir, les joueurs ne seront plus. Faites vos choix par rapport à ce qu'elles peuvent vous apporter comme paix et stabilité. Faites attention à vous, qui avez l'habitude de faire des trucs pour des femmes sans qu'elles ne vous le demandent en espérant de la reconnaissance de leur part. La femme, c'est un peu ce genre de créature qui finit par bouffer la main qui l'a toujours rendu service. Elles n'ont pas d'état d'âme. Voilà pourquoi elles vous sortent toujours ceci, malgré tout ce que vous avez fait pour elles. Je dis, depuis tu es là, depuis toi tu es là, tu as déjà fait quoi pour moi? Hein? C'est jamais avec un pistolet qu'elle vous demande. Alors pourquoi vous sentir obligé de vous donner tant de mal pour elle? Abstenez-vous, il y a la honte et un regret douloureux et inexplicable dans le fait de se donner tant de mal pour une femme. N'espérez jamais rien d'une femme très sérieusement, peu importe ce que vous ressentirez pour elle. N'attendez jamais rien d'une femme en termes de motivation, de reconnaissance ou de force quelconque. Si vous avez décidé de les faire plaisir en vous donnant tant de mal dans l'espoir qu'elle soit à vos côtés pour vous motiver, putain de dépendance affective. Parce que la société vous a fait croire que derrière un grand homme se trouve toujours une femme au point d'être convaincu que le destin d'un homme de devenir un grand homme dépend forcément d'une femme, vous n'allez jamais rien devenir. Si votre motivation doit dépendre de femmes de nos jours, vous n'allez jamais rien accomplir. Wallah, billah, tallah. Avec toutes ces raisons d'être motivé qui existent, toi tu es dans derrière un grand homme se trouve toujours une femme. Derrière un grand homme se trouve plutôt une vision, de l'ambition, le courage, la détermination et surtout la persévérance. En vrai, la véritable motivation d'un homme doit se résumer à cette ambition d'éviter la souffrance qu'il a connue à ses enfants qu'il compte avoir et sortir la famille de la misère, c'est tout. Et tu ne connaîtras jamais le vrai visage d'une femme tant que c'est toi qui fais des efforts pour elle, jamais.
Et ne venez pas vous apitoyer après en zappant mes mises en garde. Peu importe ce qu'elles vous feront croire pour que vous ayez l'impression qu'elles sont spéciales et différentes, rappelez-vous que le chien ne change jamais sa manette s'asseoir. Il n'y a pas plus sournoise, jalouse et hypocrite qu'une femme. Elles sont toujours en compétition et en concurrence dans leurs esprits contre quelqu'un, le plus souvent même contre leur bienfaiteur sans savoir pourquoi. Voilà pourquoi elles ressentent toujours le besoin de minimiser quelqu'un, peu importe ce qu'il a, avec une indifférence qui ne dit pas son nom quand elles se sentent désirées. S'il y a une chose que les femmes prennent énormément de plaisir à faire, c'est de rabaisser pour se sentir importante. Saboter ceux qui ont de plus que leur papa les fait se sentir spécial, tu veux me comprendre? Regarde comme elles régalent quand elles croisent le chemin d'une autre qui est mieux habillée qu'elle. Plutôt que de l'apprécier, regarde comme elles dévisagent cette dernière qui a l'air d'être plus belle qu'elle. Elles sont toujours complexées. Tu ne vas jamais les voir apprécier pour de vraies une personne qui a un truc de plus qu'elle. Elles n'ont pas d'état d'âme. C'est des êtres très jalouses de tous ceux qui ont quelque chose de plus qu'elles. Une créature qui a du mal à apprécier les autres pour ce qu'ils ont de plus qu'elle. Une créature qui a du mal à se réjouir du bonheur et de l'élévation des autres. Une créature dont l'existence se résume à compter sur un homme pour vivre. C'est ça qui est censé être toi, ta motivation? En réalité, c'est les hommes qui n'ont pas besoin d'elle pour se réaliser. Si elles ont tant de pouvoir pour aider quelqu'un à se réaliser, qu'elles se servent de ce même pouvoir-là pour opérer des miracles dans leur misérable vie sans imposer à l'homme de prendre soin d'elle avec le tronc dedans. Si tous les sorciers devraient avoir un même nom de famille, c'est femmes qu'ils devraient porter comme nom de famille. C'est en faisant semblant de vous aimer que vous finissez par les aimer. C'est en faisant semblant de vous faire confiance que vous finissez par les faire confiance. C'est en faisant semblant de faire de vous une priorité que vous finissez par les prioriser. C'est en faisant semblant de vous faire sentir aimé comme jamais que vous finissez par tourner le dos à vos parents pour elles. C'est en ayant l'impression de mériter mieux que vous, sans tenir compte de tous les sacrifices que vous avez faits pour elles, qu'elles vont se retrouver avec des hommes aux yeux desquels elles n'ont aucune importance ni aucune valeur, pour lesquels elles ne valent pas grand chose. La sincérité ne fait pas partie de leur gène. Elles sont à 95% à la base de tous les problèmes qui les arrivent. C'est comme si Dieu avait mal fait en faisant en sorte qu'elles aient plusieurs options et choix pour combler le vide dans leur conscience. Plutôt que de donner une bonne raison à Dieu pour penser avoir bien fait en faisant en sorte que leur corps soit le faible de l'homme, au point qu'on soit prêt à tout pour les faire plaisir, pour elles, c'est devenu une opportunité dont elles se servent comme elles veulent pour manipuler, faire du chantage pour arriver à leur fin, peu importe le prix à payer. Ne commettez jamais l'erreur de compatir à la situation d'une femme en vous oubliant jamais. Parce que si vous commettez cette erreur et que le rôle s'inverse, et que c'est vous qui vous trouvez dans cette situation qui n'est pas trop ça, ou c'est elle qui doit vous soutenir sans savoir combien de temps ça va durer, c'est là que vous allez lire l'air. Quand c'est elle, il n'y a pas pitié dedans, je vous aurais prévenu. Vous ne pourrez jamais aider une personne qui n'a pas de conscience sans le regretter. Si vous vous entêtez, elle va vous emporter avec elle dans sa chute. C'est ça la femme. Et il est important que toi, homme, avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu prennes conscience de ta propre valeur pour éviter de donner l'impression à une femme que ce serait une chance pour toi, l'homme, de l'avoir dans ta vie. Comme une personne qui n'a que son corps à proposer dans une relation peut être pour toi une chance de l'avoir. L'homme, elle, demeure plus spécial dans une relation. C'est l'homme qui se passe seul sans rien attendre de personne. Dieu seul sait les difficultés qu'il confronte et les défis qu'il relève pour avoir droit à une vie accomplie dont il a été le seul à batailler pour bâtir, pour ensuite venir proposer à une femme qui n'allait jamais vouloir de lui dans la pauvreté une vie de couple jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors c'est nous les hommes qui sont spéciales et elles chanceuses de nous avoir dans leur misérable vie. Homme, aucune femme, quelle qu'elle soit, n'est plus spéciale que toi. Permettez-moi de vous dire, je ne veux plus voir vous donner tant de mal pour une histoire de femme. Concentrez votre énergie sur votre putain d'évolution et développement personnel. Homme, je veux que tu prennes conscience de ta propre valeur en tant qu'homme. C'est un privilège d'être homme, une grâce, une bénédiction. Voilà ce que tu représentes, une grâce et une bénédiction. Un jour, c'est sur toi et papa et maman vont compter. C'est sur toi que les enfants que tu auras vont compter. C'est sur toi que la femme qui aura la chance de t'avoir dans sa misérable vie va compter. C'est sur toi que les frères et sœurs vont compter. C'est sur toi que l'espoir de toute une famille sera reposé. Tu vois, t'es pas n'importe qui. T'es pas n'importe qui pour vouloir de n'importe quoi dans ta vie. Face à une femme, peu importe laquelle, voilà comment tu dois te voir. C'est des lâches, toujours des lâches qui laissent toujours les émotions les contrôler quand il s'agit d'une histoire de femme. Nous, quand on va se marier, ce ne serait pas avec la plus belle, avec une femme extraordinaire. Tu sais, nous, on se sent à l'aise avec n'importe qui du moment où tu nous apportes paix et stabilité. Nous, on n'a pas été éduqués pour tomber amoureux, mais pour choisir une personne selon les valeurs qu'elle incarne. En ce qui me concerne, je me serais plutôt concentré sur les nombreux enfants que je fais avec l'autre, au lieu d'en multiplier avec une autre qui t'aurait jamais accepté 100 milliards. Exactement comme Cérélac Dieu qui n'a jamais connu une descente aux enfers avec elle. Voilà pourquoi il a l'impression de se sentir aimé au point de ressentir le besoin de s'afficher avec fierté partout avec elle au détriment de celle qu'il a aimée quand il ressemblait à. Moi-même, ça me fait rire. On peut manquer de maturité jusqu'à ce point-là pour une question de fesses, une relation au corps qu'à l'âne, que j'ai jamais aimé même si ça ne me regarde pas. Jamais je prioriserai une femme que j'ai connue après avoir tout obtenu à une femme qui a cru en moi et qui m'a aimé quand j'avais pas grande chose. Un homme sans principe, c'est forcément le mérite d'une tisa.
faut avoir un problème psychologique pour oublier d'où on vient. Il n'y a pas plus dangereuse qu'une femme qu'on a rencontrée dès qu'on a fini de traverser l'orage. Généralement, ce genre de femme-là, tu connais leur vrai visage qu'après ta mort depuis ta tombe. Repose en paix, Cheikh Djoti. C'était la voix d'Askim qui vous parlait. À bientôt pour d'autres nouvelles histoires. Alpha 1 AP Alpha 2. Courage à toi, mon frère. Boum. On est ensemble comme les 5 doigts d'une main. C'était la voix d'Askim qui vous parlait, le sage incompris. Alpha 1 AP Alpha 2. Retenez ceci. Demeurez meilleur pour vos mères. Surtout vous qui avez la chance d'avoir les siennes auprès de vous. Évitez de leur donner une raison de regretter de vous avoir mis au monde. Pensez à toute la fierté que pourrait ressentir une mère de voir son enfant devenir un exemple. Ça vous donnerait l'envie d'être meilleur pour faire plaisir à vos mères.